Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très vieux qui est brûlé sur presque tout son corps. Un pyromane fou qui se retrouve souvent sur le chemin du Chevalier Noir de Gotham. On va parler de Firefly, le pyromane volant. Comme je disais précédemment, Firefly, ou plutôt Garfield Lynch, est un personnage vraiment très vieux. Il apparaît la toute première fois dans le comics Detective Comics numéro 184, sorti en juin 1952. Ça fait plus de 69 ans que ce personnage existe. Il a été créé et dessiné par Ed Herron et par Dick Sprang. Ce dernier, qui aura aussi créé un ennemi de Batman bien connu, qui aime tourmenter ses ennemis avec des énigmes incessantes. Je parle bien sûr de Edward Nygma, plus connu en français sous le pseudonyme de l'Homme Mystère. Côté média, Firefly a réussi à sortir des comics plus d'une fois, ce qui est assez rare pour un méchant aussi secondaire et surtout aussi vieux. Il apparaît dans la série Batman The Animated Series et dans la suite Les Nouvelles Aventures de Batman. C'est d'ailleurs là que je l'ai vu pour la toute première fois. Il reviendra par la suite dans le dessin animé Justice League, qui est excellent d'ailleurs, et il reviendra par la suite dans le dessin animé The Batman et dans DC Super Hero Girls. Il aura même l'occasion d'apparaître rapidement dans le film d'animation Batman Bad Blood, que je vous conseille très fortement. Firefly fera aussi une petite apparition dans la série Arrow, où il sera un pompier tueur qui assassinera ses anciens partenaires. Côté jeux vidéo, là par contre, il se fera légèrement plus discret. Il apparaît dans les jeux Lego Batman The Video Games, Lego Batman 3 Beyond Gotham, Lego DC Super Villain, mais c'est surtout grâce à la série d'Arkham qui regagnera en popularité. Il apparaîtra dans Arkham Origins en tant qu'un des 8 assassins pour tuer Batman, et il fera son retour dans Arkham Knight, où il aura droit à toute une série de missions pour tenter de l'arrêter. Côté figurine par contre, c'est un peu l'anarchie. Il existe une figurine très réaliste tirée du jeu Arkham Origins, et une autre où il a l'apparence qu'il avait dans la série Les Nouvelles Aventures de Batman, qui sera surtout pour les vieux fans nostalgiques, un peu comme moi. Avant de commencer son histoire, je tiens à vous rappeler que je vais parler de Garfield Lynch, le Firefly le plus connu des comics, et non pas de Ted Carson, le nouveau Firefly qui remplace justement Garfield. Bref, maintenant que ça c'est dit, plongeons-nous plus de 60 ans en arrière. Dans les années 50 sortait un comics de Batman et Robin, où un super criminel allait bientôt faire parler de lui. Garfield Lynch était un créateur d'effets spéciaux qui décida de se tourner vers le crime pour voler les plus riches de Gotham. Son plan tomba à l'eau quand il fit la rencontre avec le Chevalier Noir de Gotham. Il réussit à prendre la fuite grâce à une luciole, ce qui donna l'idée de confectionner une tenue de luciole et prit le nom de Firefly pour continuer ses crimes. Après quelques tentatives, Garfield se retrouva une nouvelle fois face à Batman, qui réussit à l'arrêter. Alors qu'il était emprisonné, Garfield réussit à s'échapper grâce à un petit laser confectionné par ses soins. Il sortit de la prison et, alors qu'il se pensait déjà libre, il tomba sur Jack Ryder, qui était sous son identité secrète du Creeper. Grâce à son gadget, Firefly neutralisa le héros et prit la fuite. Garfield retrouva sa cachette secrète avec tout son arsenal et reprit son incroyable costume. Il essaya de se faire un nom, mais vu qu'il n'était pas pris au sérieux dans son costume de toute beauté, il vaporisa un homme sous les yeux des autres petits malfrats qui prirent peur devant Firefly. Le Creeper retrouva une nouvelle fois Firefly, mais Garfield repoussa de nouveau le justicier et prit une nouvelle fois la fuite. De nouveau sur pied, le Creeper attaqua encore une fois Firefly, mais cette fois-ci Jack Ryder utilisa un miroir pour réfléchir le rayon de Firefly, qui tomba et disparut. Le criminel fut retrouvé peu de temps après, et il fut envoyé à l'asile d'Arkham. Alors qu'il croupissait dans sa cellule, Garfield retrouva la liberté quand Bane détruisit les murs de l'asile. Il en profita pour s'échapper et se créa un tout nouveau costume avec des ailes. Garfield Lynch était devenu un tout nouveau Firefly. Comme première action, Firefly mit le feu à un parc d'attractions, ce qui attira le Chevalier Noir de Gotham sur les lieux. Face à cet adversaire volant, Batman fut pris au dépourvu et faillit mourir si Robin ne l'avait pas aidé. Il chargea alors son acolyte de le traquer et de retrouver sa trace. Le Chevalier Noir de Gotham attaqua une nouvelle fois Garfield, qui tenta de faire rôtir le justicier avec son lance-flamme. Alors que la chaleur commençait à affaiblir Batman, il utilisa ses dernières forces et se jeta sur son adversaire. Les deux hommes tombèrent dans l'enclos des félins, et Batman se retrouva pris au piège face à une panthère noire. Firefly s'amusa de la situation et commença à prendre la fuite.
Alors qu'il se pensait tiré d'affaire, Batman le rattrapa et le ligota. Le criminel fut appréhendé et fut renvoyé à l'asile d'Arkham. Garfield ne resta pas très longtemps dans l'asile. Il réussit une nouvelle fois à s'échapper et décida, pour se faire plaisir, d'incendier une usine de produits chimiques. Cependant, une explosion le toucha et il tomba dans les flammes. Garfield ressortit des flammes à moitié carbonisées et attaqua les soignants qui étaient venus aider les personnes qui avaient été touchées par l'explosion. Robin et Nightwing attaquèrent le pyromane et, dans l'action, un militaire tira sur le câble du réservoir du lance-flamme de Firefly. Le criminel s'embrasa de plus belle avant que Robin ne fasse couler du ciment sur Garfield pour essayer de l'éteindre. Firefly, qui était gravement blessé, brûlé à plus de 90% de son corps, fut envoyé dans la prison de Blackgate pour y être soigné. Après avoir récupéré de ses blessures, on peut supposer que Garfield s'est de nouveau enfui, car on le retrouve sous les ordres de Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, qui recrutait plusieurs criminels. Il était présent au grand rassemblement de criminels et fut l'un des premiers à repérer Batman et à l'attaquer. Après la bataille, Garfield se rendit dans le bâtiment principal du cartel Escobedo pour retrouver quelqu'un. Là-bas, il retrouva effectivement quelqu'un, mais ce n'était pas la personne qu'il souhaitait. Nightwing affronta Firefly qui tenta de le brûler à plusieurs reprises, sans grand résultat. Leur combat les amena dans la rue, où le criminel était de plus en plus mis en faiblesse. Alors que les policiers arrivèrent sur le lieu du pugilat, Nightwing réussit à assommer Firefly avant de prendre la fuite. Le pyromane réapparut quelques temps plus tard, attaquant Catwoman pour un diamant, mais fut assommé avant même que Batman n'arrive. Alors que la Justice League combattra plusieurs autres criminels, Garfield, lui, passera tout le combat évanoui à seulement quelques mètres. Bien plus tard, alors que plusieurs prisonniers de l'asile d'Arkham étaient déplacés dans des bus spécialisés, Black Mask attaqua le convoi et libéra tous les criminels. Garfield, qui était l'un d'entre eux, rejoignit l'équipe de Black Mask. Il s'amusa alors à mettre Gotham à feu et à sang afin de prendre sa revanche contre Batman tout en respectant les plans de Black Mask. Après ça, Firefly fit équipe avec Poison Ivy et Killer Croc avec comme objectif de tuer le pingouin. Alors qu'Oswald Cobblepot prenait la fuite en voiture, son convoi se fit attaquer par le pyromane volant. Garfield, qui était sur le point de détruire la voiture où se trouvait Oswald, se fit attaquer par Selina Kyle qui lui sauta dessus. Firefly reprit immédiatement de la hauteur, mais il avait perdu la trace du pingouin. Il prit la fuite et quitta le groupe de Black Mask. Maintenant que nous en avons fini avec son histoire, c'est l'heure de faire le point sur ses capacités. Firefly ne possède pas de pouvoir en particulier. Il fait partie des nombreux ennemis de Batman sans pouvoir, comme le Joker, le Pingouin ou encore l'Homme Mystère. Sa force est au même niveau qu'un humain normal qui ne s'entraîne pas régulièrement. Sa vitesse est du même niveau, même si son jetpack lui permet d'aller beaucoup plus vite qu'un humain lambda. Et bien sûr, son jetpack lui permet de voler et de bouger dans n'importe quelle direction. Côté intelligence, Garfield n'est pas connu pour être une lumière. C'est peut-être pour ça qu'il allume des feux. Pardon. Bien qu'il ne soit pas très intelligent, il n'en reste pas moins un génie de la mécanique et des explosifs. Il a quand même créé son jetpack et sa tenue de toutes pièces. Et justement, parlons-en de sa tenue. Sa résistance est égale à un humain normal, et sa tenue, à part pour le protéger du feu et de la chaleur, ne sert pas à grand chose. Elle n'est pas pare-balles, et elle ne protège pas des lames ou des couteaux. Côté projection d'énergie, Firefly utilise un lance-flamme modifié par ses soins, et il lui arrive très rarement d'utiliser des armes à feu. Dans un combat, Firefly n'est pas connu non plus pour être un bagarreur. Il essaiera de prendre l'avantage en utilisant son lance-flamme pour garder ses ennemis à distance. Mais une fois au corps à corps, c'est la cata. Garfield se fera très rapidement neutraliser. Il ne connaît aucune vraie technique de combat et préfère largement se battre à distance. Notre pyromane volant possède aussi une faiblesse. C'est un pyromane obsessionnel. Comme tout bon pyromane qui se respecte, Garfield est obligé de déclencher des incendies pour soulager son mental ou tout simplement pour se faire plaisir. Imaginez maintenant toutes les fois où il a été emprisonné sans pouvoir rien faire brûler pendant plusieurs années. Une vraie torture pour lui. J'espère que cet épisode sur Firefly vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, on va commencer une toute nouvelle série de vidéos centrée sur les Spider-Man alternatifs. On parlera de Spider-Man venant d'univers inconnus, mais aussi des autres Spider-Man qui sont aussi très connus. À la prochaine les Comicsvores.